Alors nous allons parler d'un événement particulier qui s'appelle Ashura, le 10 du mois sacré de Muharram. Alors le 10 du mois sacré de Muharram s'appelle Ashura. C'est un événement particulier parce que le prophète de l'islam, Sidna Muhammad, le dernier messager, quand il est arrivé à Médine, nous cite Muslim dans son authentique entre autres, il a vu les Juifs jeûner le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10e jour du mois sacré de Muharram. Et il leur a demandé, mais pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Ils ont répondu qu'ils jeûnaient ce jour-là en commémoration à ce qui s'est passé avec Moïse et par reconnaissance parce que Allah a sauvé en ce jour Moïse et son peuple des griffes de la tyrannie du Pharaon. Et donc qu'ils jeûnaient pour remercier Dieu pour ce salut. Et donc, Sidna Muhammad répond tout de suite, je suis plus digne de Moïse, c'est mon frère. Parce que dans un autre hadith, on trouve que les prophètes sont tous des frères. Eh bien, comme vous le savez aussi, l'islam reconnaît les autres prophètes et les respecte et reconnaît aussi leur message originel et non pas altéré. Et donc, grâce à cet échange entre Sidna Muhammad et cette communauté juive, eh bien, le prophète a compris que c'était un jour important parce que Moïse a été sauvé et son peuple du Pharaon et sa tyrannie. Et il a jeûné et il a demandé aux compagnons de le jeûner. Et certains savants, certains interprètes disent que c'était effectivement le premier jeûne avant le jeûne du mois de Ramadan. Avant le jeûne du mois de Ramadan qui va abroger le jeûne de Ashura et le rendre plutôt recommandé qu'obligatoire. Et donc le jeûne de Ashura est recommandé, comme on le sait, il y a des hadiths, des traditions qui recommandent ce jeûne-là, et le jeûne pendant tout le mois sacré de Muharram est aussi recommandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, a demandé à ses compagnons de le jeûner. Et ce qu'on peut tirer comme sagesse ou comme leçon, entre autres, de cet événement, c'est qu'effectivement, il y avait toujours cet échange entre l'islam et les autres religions, ce respect, cette reconnaissance même de l'islam par rapport à ses prédécesseurs, et que ce qui est événement majeur chez les autres peut aussi l'être chez nous, qu'il n'y a pas d'incohérence à respecter, à faire valoir, à mettre en valeur des événements qui sont communs avec les autres religions, s'ils sont vraiment authentiques. C'est ce qui s'est passé pour Ashura, et c'est un jour aussi qui est important, puisqu'on dit aussi que c'est le jour où Dieu a sauvé Noé du déluge, avec la petite partie des croyants qui ont cru en son message. Évidemment, il y a un autre événement très douloureux cette fois qui s'est passé au 10 du mois de Muharram, Ashura, qui est l'assassinat lâche et barbare de Sidna al-Hussein, petit-fils de Sidna Muhammad, petit-fils bien-aimé de Sidna Muhammad. Il faut savoir que à ce sujet-là, c'est très important de le signaler, sunnites comme chiites sont d'accord pour respecter et aimer la famille de Sidna Muhammad, puisque dans le Coran, on trouve « قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى » Je ne vous demande aucun salaire pour une mission, si ce n'est l'amour envers mes proches. Et donc cet amour envers les proches de Sidna Muhammad est une obligation. C'est aimer ses proches, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est aimer Dieu. Conformément au hadith, à la tradition qui dit « Ahibbullah lima yughdiqukum bihi min an-ni'am wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla bayti li hubbi » Aimez Allah pour les bienfaits innombrables qu'il vous a octroyés. Aimez-moi par amour de Dieu, et aimez ma famille ou ma descendance par amour pour moi. Et dans l'authentique de Muslim, on trouve justement plusieurs hadiths authentiques sur l'amour ou le devoir d'aimer la famille du prophète et sa descendance. Et on cite même nominativement cette famille de façon explicite, c'est-à-dire Ali et sa descendance, Ja'far et sa descendance, Hamza et sa descendance, et l'Abbas et sa descendance, Aqil, etc. Donc c'est très important, et évidemment ses épouses. Et c'est très important de dire que cet événement douloureux de l'assassinat lâche et barbare de Sidna Hussein n'affecte pas uniquement les chiites, ils affectent également les sunnites, et c'est évidemment quelque chose de triste pour toute la Ummah dans son ensemble. Évidemment, personne ne montre de la joie
par rapport à cet assassinat. C'est faux de croire que les sunnites montrent de la joie par rapport à ce jour-là de Ashura. C'est uniquement, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est uniquement un jour, comme j'ai dit, historiquement, où on a ces événements qui se sont passés, le salut de Moïse et son peuple, et aussi le salut de Noé et quelques prophètes aussi par rapport à leur communauté, et plus tard l'assassinat de Sidna al-Hussein ibn Ali karramallahu wajhah. Et donc c'est très important aussi de respecter les sentiments des uns et des autres pour une cohésion et pour ne pas créer de fitna. Ce n'est pas une fête, encore une fois, on est dans les événements. On a dit qu'il y a deux fêtes en islam, et le reste, ce sont des événements qu'on commémore, et on essaye justement de mettre en valeur le sens et les sagesses qu'on peut tirer de ces événements pour notre avenir, pour la Ummah et au-delà pour l'humanité, pour qu'on puisse justement s'inspirer, éviter les erreurs du passé et bâtir ensemble un avenir meilleur.